Au sommaire de cette édition, conflit Tekeyaka, les révélations du cardinal Fridolin Ambongo ce vendredi devant la presse. Pour le prélat catholique, la majoration des redevances coutumières serait à la base des différends. Reprise des cours à l'Institut national des bâtiments et travaux publics après la suspension lundi dernier de toute activité suite aux manifestations des étudiants. Et au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a été investi ce vendredi 21 octobre président de transition par le Conseil constitutionnel. Il avait pris le pouvoir le 30 septembre dernier lors d'un coup d'État. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le cardinal Fridolin Ambongo devant les chevaliers de la plume ce vendredi à Kinshasa pour la restitution de sa mission à Kwamouth. Pour ce dernier, l'augmentation des redevances ainsi qu'une lettre prétendue venir du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières serait à la base du conflit. Le conflit qui a éclaté dans le secteur de Batéké Sud n'a pas impacté Kwamouth cité. Le prélat catholique appelle à la mise sur pied d'une structure chargée de mener à bien le processus de dialogue et de réconciliation entre les parties concernées. Avec les gens qui sont sur le terrain, qui ont vécu les événements, j'ai eu à parler avec les autorités du pays qui sont sur place là-bas, même les différents services de l'État. La vérité, c'est que moi, personnellement, je n'ai rien observé et aucun de mes interlocuteurs, aucun de tous ceux que nous avions rencontrés ne nous a parlé des gens venus d'ailleurs. Tout le monde reconnaît que c'est un conflit entre les Téké, notamment les chefs de terre, et ceux qui ont acheté des terres, qui ont fait venir des travailleurs sur leurs plantations. Voilà pourquoi, au cœur de ces conflits, il y a d'abord eu la question des redevances. Moi, je ne peux pas affirmer des choses que je n'ai pas vues. Donc, on ne parle même pas des gens venus d'ailleurs là-bas. On ne parle pas de Rwandais là-bas. Et je ne peux pas aller dans ce sens-là. Les cours vont reprendre bientôt à l'Institut national de bâtiments et travaux publics après la suspension lundi dernier de toutes les activités suite aux manifestations des étudiants. À l'issue de plusieurs réunions, le comité d'organisation et la représentation des étudiants se sont décidés d'enterrer la hache de guerre. Après un début de semaine tumultueux à l'Institut national de bâtiments et travaux publics, les activités académiques ont repris ce vendredi. Le comité de gestion et les étudiants se sont décidés d'aplanir les divergences. Chers étudiants, au nom du comité de gestion que je dirige, je voudrais en ce moment vous dire merci pour cette présence et pour ce soutien. Merci, papa. Une fois de plus, je voudrais lancer un message d'amour, un message de paix et un message de fraternité. Je voudrais que chacun de vous puisse oublier la journée de lundi 17 octobre. Merci beaucoup. Oublions ce qui s'est passé. Il y a eu des petites erreurs, une petite distraction le lundi par manque de communication. On en est arrivé là. Amen. Mais on espère que cela ne va plus se répéter. Voir la paix régner en absolu au sein de cet alma mater, c'est le souhait du président des étudiants qui appelle ses camarades à plus de discipline. Que la paix règne dans votre institut. Amen. Pour rappel, les activités académiques étaient paralysées pendant 3 jours à l'INBTP après la manifestation des étudiants contre la mesure du comité de gestion de fermer tous les homes pour la réhabilitation. Dans le Katanga, la société civile alerte sur le refus de plusieurs entreprises minières de payer la taxe dite de pas de porte à la GECAMINE. Elle invite l'IGF et l'APCS à tourner leur regard sur ces dossiers afin de stopper l'évasion fiscale. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a via la PCS, l'agence de pilotage de coordination et suivi des conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés, demandé de revoir le paiement de la taxe
demandait de revoir les paiements de la taxe des pas des portes pour toutes les entreprises minières exploitant le minerai sur toute l'étendue de la RDC. Chose faite pour certaines entreprises qui payent aujourd'hui $65 la tonne du cuivre, alors qu'il y a 13 ans, les entreprises payaient $30. Dans le Haut-Katanga, plusieurs entreprises minières refuseraient de payer cette taxe voulue par le chef de l'État, continuant à payer les $30 à la GECAMINE en lieu et place des $65, ce qui constitue un manque à gagner pour l'État congolais. D'après la société civile qui livre l'information, parmi les entreprises qui refuseraient de payer la taxe des pas de porte figure l'entreprise Metal Mineral Group, MMG Kinsever en sigle. Pourtant, à l'heure actuelle, cette dernière produit au total 80 000 tonnes de cuivre par an. Ce qui stipule que MMG ne respecte en rien les contrats signés entre les deux parties. Jusqu'à ces jours, MMG fonctionnerait avec son contrat soigné il y a 13 ans avec le gouvernement congolais alors qu'il a déjà expiré il y a bien longtemps. La société civile invite donc l'APCS à tourner son regard vers cette entreprise minière MMG Kinsever afin de limiter les dégâts et stopper cette évasion fiscale. La gouverneure du Lualaba en mission dans le royaume de Belgique à la tête d'une forte délégation, Fifi Masuka, est allée prendre des contacts importants pour l'acquisition des équipements et autres matériels utilitaires de la nouvelle aérogare de Kolwezi. Toujours préoccupé par l'idée d'offrir à sa population les conditions de vie dignes, surtout changer l'image de la province du Cobalt, comme le recommande le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gouverneure du Lualaba, conduit une forte délégation au royaume de Belgique. À l'initiative de l'autorité suprême du pays, la délégation Masuka, constituée entre autres de bienvenu Liota Njoli, président du conseil d'administration de la RVA, Achille Mouteteke Loale, ministre provincial de Finances, Célestin Machata Kayembe, ministre provincial des Infrastructures, Jules Kabouit, commissaire du gouvernement provincial en charge du travail et de la directrice de cabinet du ministre provincial de Transport, est allé prendre un contact important avec Somati Véhicule, une société spécialisée dans le montage et la livraison des camions anti-incendie et utilitaires. Aussitôt arrivé à Bruxelles, dans la matinée de ce jeudi 20 octobre 2022, la gouverneure du Lualaba et sa suite ont été conduites à 35 km de la capitale belge, dans la commune d'Alost, quartier d'Arambo-Degen, où se trouvent les installations de Somati. Tout a commencé par une séance d'échange dans la salle de réunion avec projection vidéo sur la qualité des engins sous les explications de Jean Chanfeller, directeur chargé de l'exploitation. Marie-Thérèse Masuka Saini et sa suite ont été amenés juste après dans l'atelier de montage des camions de secours, dans le magasin des pièces de réchange, la salle de montage des véhicules de police et d'anti-émeutes. La visite s'est clôturée par le parking, le bâtiment des extincteurs et le département d'après-vente. La gouverneure du Lualaba veut s'imprégner des modalités d'acquisition des camions anti-incendie pour la nouvelle aérogare moderne de Kolwezi, dont l'inauguration est prévue incessamment. Nous sommes ici. Les travaux de l'aéroport sont en train d'avancer. Nous savons aussi la crise mondiale que nous connaissons tous avec la guerre en Ukraine. Les livraisons traînent. Au Nord Kivu, le gouverneur militaire Constant Dima a rencontré les commerçants venus des villes de Beni, Butembo et Goma. Le but de la démarche de ces opérateurs économiques est d'obtenir un allègement fiscal ainsi que la suppression de certaines taxes étant donné qu'ils exercent dans une zone sinistrée. Au cours de cette réunion présidée par le gouverneur militaire du Nord Kivu, il a été question d'échanger avec ces opérateurs économiques sur les difficultés que rencontrent ces commerçants suite à la situation sécuritaire. Le vice-président de l'Assemblée provinciale Jean-Paul Lumbulumbu, qui a conduit cette délégation auprès de l'autorité provinciale, revient sur les retombées de cette réunion. Premièrement, à partir de lundi, il va y avoir une réunion de concertation. Les services vont être invités pour une réunion avec le commerçant, la DGI, DGRA et tous les autres services, pour une réunion avec le petit commerçant afin de pouvoir relever les irrégularités dont ils sont souvent victimes, mais également le gouverneur vient d'être d'accord de la mise en place d'une commission mixte gouvernement opérateur économique afin d'examiner la possibilité de revenir sur soit les rabattements
soit la suppression d'un certain nombre de taxes qui n'ont pas de soubassement ou qui sont payées indûment aux agents du fisc. Et troisièmement, comme je l'ai dit, la question de transport, les opérateurs de transport également ont fait état du fait qu'il y a des entités qui leur font payer doublement la taxe de stationnement, alors qu'en principe cette taxe doit être payée au niveau de communes. Le lieutenant général Constant Dima, gouverneur du Nord Kivu, a recommandé à l'honorable Jean-Paul Lumbulumbu de faire comprendre à la population qu'elle doit payer les taxes et impôts, car l'État n'est vu que grâce à ça. Le Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Uélé vient d'adopter ce vendredi à Isiro le projet d'un arrêt portant mise en place d'un cadre de concertation pour l'émergence de la classe moyenne en RDC. La promulgation de ce texte proposé par l'ARSP, par le gouverneur de province Christophe Bassiani-Nanga, devra révolutionner les choses dans ce secteur. Juste après son arrivée, le vice-gouverneur du Haut-Uélé, Christian Pitonga Mangandro, est pris en charge par ses comités restreints d'accueil avant ses tête-à-tête avec le directeur provincial de l'ARSP pour un briefing. Quand il rejoint la salle de la cérémonie, les représentants du gouverneur Christophe Nanga est salué par l'assistance, sans transition, Pascal Mungomba donne les tonus de l'événement. Cadre qui est mis en place pour nous tous aujourd'hui est donc notre propriété commune, représentant les baobabs en dessous duquel tous nos parapluies, termes des questions transversales, qui posent l'application de la loi sous-évoquée, seront gérés pour faciliter l'émergence d'une classe moyenne congolaise dans notre province. Prenant la parole, les rapporteurs du comité d'organisation s'engouffrent dans les détails de la proposition d'arrêt visant les dialogues entre les différents partis en vue de permettre à l'ARSP d'atteindre sa mission, celle de promouvoir la classe moyenne en RDC. Une démarche saluée par les numéros 2 de l'exécutif provincial. Le chef de l'exécutif provincial prend acte du rapport qui lui est remis, mais aussi du projet arrêté soumis à son appréciation. Il faut rappeler que la signature de cet arrêté est très attendue par les différentes parties, d'autant plus que les conseils des ministres réunis ce vendredi autour du gouverneur adoraient déjà valider les textes qui n'attendent que sa promulgation par les gouverneurs des provinces. Dans Tanganyika, la députée provinciale Wangoi Marie-Thérèse a clôturé ses vacances parlementaires dans sa circonscription électorale de Manono, où elle a eu à récolter, à prendre les désirata de ses électeurs et appuyer quelques structures sanitaires ainsi que quelques écoles de la place. Au Sud Kivu, après avoir tenu la conférence sur la cohésion sociale entre les communautés à Bukavu, le PCA de la TMF entendait Trésor Moutiki, fondation a été à Mwenga avec le même message. À Kasika, par exemple, il a promis de construire un mausolée en hommage du massacre du 24 août 1998. Déterminé de rapprocher les communautés dans le Sud Kivu, le message de Trésor Moutiki a été très bien appréhendé dans la salle Mater Dei de Bukavu, où la population de ces coins du pays a répondu massivement à l'appel du PCA de la fondation TMF. Le lendemain matin, il s'est déplacé avec une forte délégation des différentes structures vers les territoires de Walungu, inaugurant ainsi les ponts Kadobo rénovés sur la RN2. Ces derniers relient des territoires dont Walungu et Mwenga. Le cortège s'est ensuite dirigé à la paroisse Kasika, où Trésor Moutiki a déposé des gerbes de fleurs sur la tombe des victimes du 24 août 1998, dont il a promis de construire d'autres tombes en vue de leur rendre hommage. Même geste ici, devant le couple royal, François Moubeza, victime de la rébellion du RCD, de l'église Kasiko-Kyovo à l'église protestante où le PCA de la TMF, Trésor Moutiki, a remis une moto au pasteur responsable pour sa mobilité, des ordinateurs, des fournitures de bureaux et des biens en nature pour les malades internés dans les hôpitaux de la paroisse. 135 km parcourus en une journée pour arriver à Mwenga, où il a reçu les différentes couches de la population avec un seul message de l'unité et de vivre ensemble.
Octobre Rose en RDC, la fondation Elsa Yemba a organisé une conférence de presse ce vendredi pour expliquer les facteurs qui causent cette maladie, donc le cancer, devant les femmes venues des différents coins de la capitale. Le docteur Aubin Badibanga a donné des orientations claires pour une bonne prévention. Du diagnostic en passant par la détection jusqu'au traitement, Aubin Badibanga, docteur au centre Millennium, a fait des révélations sur cette maladie dont les femmes sont le plus souvent victimes, mais beaucoup d'entre elles ignorent encore l'origine. Nous recommandons à toutes les femmes d'avoir l'habitude de se faire examiner. Parce que plus tôt le diagnostic est posé, la prise en charge de la maladie est meilleure. Devant une dizaine de femmes, le docteur Aubin Badibanga a apporté des orientations claires afin de permettre à celles-ci de bien se protéger. Les différents facteurs qui peuvent faire courir les risques aux dames d'attraper ou de contracter cette maladie. Et parmi ces facteurs, il y a des facteurs exogènes. De son côté, Elsa Yemba, présidente de la fondation qui porte son nom, a lancé un message clair aux autorités afin de lutter efficacement contre ces fléaux qui sèment la désolation au sein de plusieurs familles. Interpellons notre gouvernement à financer la campagne du cancer du sein. Très soulagés par l'initiative, quelques mamans n'ont pas caché leur satisfaction. Il s'y est de signaler que cette campagne de sensibilisation initiée par la fondation Elsa Yemba va se poursuivre non seulement à Kinshasa, mais aussi à travers d'autres provinces de la RDC. Dans sa politique de proximité, Bahati Basseme Emmanuel, accompagné des membres de sa fondation, a effectué un périple dans différentes cellules du district de la Lukunga, où il a échangé avec la population, leur témoignant son souci d'améliorer les conditions quotidiennes de sa base. Accueilli dans une atmosphère thermique par la population du district de la Lukunga, la fondation Bahati Basseme Emmanuel se distingue dans sa politique de proximité. Accompagné des membres de la coordination, le président de la dite fondation Bahati Basseme Emmanuel est descendu dans différentes cellules de la fondation, d'abord dans la commune de Kitambo, où il a communié avec la population de ces coins de la capitale. Périple poursuivi dans la commune de Kinshasa, en échange avec les siens dans une participation de plus de 300 personnes, entonnant des chants et slogans de la fondation et de l'AFDC parti cher à Modeste Bahati Lukwebo. D'une pierre deux coups, ils ont remis aux habitants des outils d'assainissement, les jeux de varèse et ballons, ainsi que les enveloppes consistantes pour les caisses. L'AFDC, c'est d'abord le travail. Nous avons remis des outils pour qu'on puisse faire l'assainissement. Vous savez que l'AFDC est en train de soutenir le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre autorité morale a donné des orientations claires et précises et nous sommes en train de suivre ces orientations. Nous sommes là pour la réélection de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Des actions posées selon les doléances enregistrées dans chaque cellule, de quoi réjouir Bahati Basseme Emmanuel, déterminé à poursuivre sa tournée dans toutes les cellules restantes. La députée nationale Henriette Ouamou et son parti ADR étaient en réunion politique jeudi à Kinshasa. Au cours de la rencontre, l'élu de la FUNA a profité pour féliciter le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la nomination des nouveaux animateurs au sein des FRDC. Réunis comme un seul homme autour de leur leader, les membres de l'Alliance pour la réforme de la République, dirigée par la députée nationale Henriette Ouamou, étaient dans une soirée auquel ils ont échangé sur les enjeux de l'ère en RDC. Ces derniers ont aussi profité de l'occasion pour féliciter les chefs de l'État Félix Tshisekedi pour les récentes nominations opérées au sein de l'armée. L'ADR note avec grande satisfaction que ces nominations s'inscrivent dans la détermination du président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, afin de garantir la souveraineté et l'intégrité du territoire national fortement menacé. L'ADR encourage le chef de l'État et le gouvernement de la République à doter nos forces de défense et de sécurité
des moyens conséquents et adaptés à la situation au front en vue de mettre hors d'état de nuire les forces négatives et les groupes armés, en particulier le M23 soutenu par le Rwanda, qui sème la mort, la désolation, la terreur et la destruction méchante des biens de nos compatriotes. À cet effet, l'autorité morale de l'ADR, Henriette Ouamou, a réaffirmé son soutien indéfectible au chef de l'État qui ménage des efforts pour faire taire les armes à l'est de la RDC. Satisfait de ces nominations, les membres de l'ADR ont félicité tous les officiers nommés en leur rappelant leur serment qui est celui de ne jamais trahir la patrie. Le livre Saïba Tambwe, le parcours d'une combativité récompensée, a été présenté et verni ce vendredi à Goma par le recteur de l'Université libre des pays des Grands Lacs. L'auteur de cet ouvrage, le journaliste Jonas Moutia, dit l'avoir écrit pour rendre hommage à cet ancien directeur général de l'OGFREM pour son parcours exemplaire. Dans cet ouvrage intitulé Saïba Tambwe, le parcours d'une combativité récompensée, l'auteur trace le parcours de l'ancien DG de l'OGFREM, Patient Saïba. Son vernissage est intervenu à Goma en présence de plusieurs personnalités. Préfacé par le recteur de l'ULPG, le Goma, le professeur Wasso Misona, ce dernier a précisé que cet ouvrage est un véritable témoignage. L'auteur de ce livre, Jonas Moutia, dit l'avoir écrit parce que Patient Saïba a encore tous les atouts pour servir la RDC. Des personnes comme Saïba, si on en avait plus, on aura aussi avoir l'espoir à une république, une forte république, mais aussi une forte Afrique. C'est pourquoi le parcours de Saïba, je crois, ça va beaucoup aider la jeunesse. En suivant cette cérémonie en vidéoconférence, Patient Saïba dit être ému par les gestes de l'auteur de ce livre qui s'est donné le courage de rédiger un ouvrage sur sa personne. Jonas, merci beaucoup parce que vous avez su récompenser un de vos concitoyens qui est encore en vie et qui n'a rien de spécial, ma foi. Je ne suis pas Lumumba, je ne suis pas Mobutu, je ne suis pas Mzee, je suis encore en vie et donc merci beaucoup, je suis très honoré. Après le vernissage, place à la dédicace et la vente du livre pour le partage d'un cocktail. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a officiellement pris ses fonctions de président de la transition. Le nouveau chef de l'État a prêté serment devant le Conseil constitutionnel lors d'une sobre cérémonie qui a connu la participation des représentants des corps constitués de l'armée et des forces vives, mais sans les représentations diplomatiques. Ibrahim Traoré a, dans son discours d'investiture, appelé à un rassemblement pour faire face à l'insécurité grandissante dans la région. On écoute un extrait de son discours. Nous sommes confrontés donc à une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Et je souhaiterais que chacun prenne conscience de cette situation et que nous puissions sortir de là grandis et plus soudés. Comme nous l'a inculqué nos devanciers, cités par le président par intérim du Conseil constitutionnel, le capitaine Thomas Sankara, il le disait donc, nous avons décidé en toute âme et conscience, devant l'histoire, d'assumer notre révolte. Cette révolte est celle des milliers de personnes déplacées internes. Cette révolte est celle de soldats au front qui défient donc continuellement et courageusement l'ennemi qui se cache et qui ne se cache plus. Cette guerre qui nous avons longtemps décrié d'être une guerre non conventionnelle, mais aujourd'hui, nous pouvons nous assurer que nous avons une armée en face. J'appelle tous les combattants du Burkina Faso, jeunes, hommes, femmes, tous les notables, coutumiers, religieux, tous les Burkinabés de la diaspora dans leur diversité, à s'unir, à se lever et à s'engager pour une lutte contre cette hydre terroriste qui, depuis quelques années, ne fait que déchirer le tissu social du Burkina Faso et nous empêche de vivre. Place au rappel des principaux titres.
Conflit Tekeyaka, les révélations du cardinal Fridolin Ambongo ce vendredi devant la presse. Pour le prélat catholique, la majoration des redevances coutumières serait à la base des différends. Reprise des cours à l'Institut national de bâtiments et travaux publics après la suspension le lundi dernier de toute activité suite aux manifestations des étudiants. Et au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a été investi ce vendredi président de transition par le Conseil constitutionnel. Vous le savez, il a pris le pouvoir le 30 septembre dernier lors d'un coup d'État. Merci de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. Excellent week-end. L'actualité reste en continu.